Pour ce qui est des pratiques sur les voies vertes et divers cheminements cyclables, dirons-nous en pleine nature, une chose essentielle à prendre en compte, c'est que ces aménagements ne sont pas des aménagements essentiellement dédiés aux cyclistes. Ils sont dédiés à tous les usagers non motorisés. Donc piétons, cyclistes bien sûr, rollers, cavaliers parfois. Et donc on retrouve sur ces cheminements toutes sortes d'usagers vulnérables, y compris les personnes à mobilité réduite, en fauteuil. Donc ce qui veut dire que le cycliste et le roller qui s'apparente de par sa vitesse au cycliste sont les usagers qui potentiellement seraient les plus dangereux, dirons-nous. Donc à partir de là, ce sont à eux d'anticiper le plus le comportement des autres usagers, de maîtriser leur vitesse en fonction de ces autres usagers qui sont les usagers à vitesse réduite. Ceci dit, le respect de cette cohabitation ne doit pas reposer essentiellement sur les cyclistes. Les piétons ont aussi des devoirs, c'est-à-dire ne pas non plus utiliser abusivement la totalité de l'emprise, et il faut qu'ils pensent qu'il y a aussi d'autres usagers. Les cyclistes ont aussi leur place. Bonjour, bonne journée à vous. Alors le cycliste, son vélo doit être équipé d'une sonnette. Je rappelle que c'est obligatoire au niveau du code de la route. Alors l'usage de la sonnette, le petit bonjour amical ou l'appel de la voix ou du geste sont toutes sortes de comportements qui font que la convivialité reste la règle primordiale sur ce genre de cheminement.